Hola, salut à tous, l'épisode 1141 de One Piece est là. Allez, on y va. Comme d'hab, on va commencer par l'opening, je suppose. Hmm, ouais, on va faire l'opening. Donc, la semaine dernière, rappelle-toi, on a terminé tout le chapitre 1106. Et là, cette semaine, on continue le 1107. Et en clip, rappelle-toi, Dory et Broggy sont arrivés à Egghead, quoi. C'est ce qu'on a eu la semaine dernière. Le manga est en pause cette semaine. Il revient la semaine prochaine. Et ouais, sinon cette semaine, on n'a pas eu de chapitre de Kingdom non plus. Kingdom est en pause pour 2 semaines. Là, la semaine qu'on vient actuellement, qu'on termine là, c'est la deuxième. Il devrait revenir la semaine prochaine, Kingdom. Sinon, on a eu un très bon chapitre de Dandadan lundi. Ouais. Actuellement, les chapitres sont dingues. Hein. Dans Dadan, ils sont magnifiques, quoi. L'animé, comme d'hab, il est génial. Dans Dadan, c'est top. On a eu un beau épisode de Sakamoto Days. L'animé est bien aussi actuellement. Ouais. Sinon, quoi d'autre d'intéressant s'est passé cette semaine? Hum, je crois que c'est tout. Hein. Les autres animés étaient bof, moyens. Ils n'étaient pas, ouais, pas plus géniaux, quoi. Allez, fin de l'opening. Dans 3, 2, 1. Yo. Quand on le mot Jiyu, je pense toujours au Jiyu no Tsubasa. Les ailes de la liberté, l'emblème du bâtiment d'exploration. Hum. Là, elle est en train d'assister à Nika, son apparition en direct. Dont là, elle se rappelle qu'en gros, son père lui en parlait. Hum. Là, eu le dracard des géants. Les OST qu'ils ont mis la semaine dernière, quand ils ont révélé les géants, on aurait dit les OST de Vinland Saga. Hein. Et qui étaient des renforts amateurs, Dorier Brogui, des boules. De la puissance, quoi. Rien qu'un coup de hache, hein, il détruit tout le navire. Quand tu vois ça, je comprends pas pourquoi le gouvernement a peur d'eux. Hein.
Ils assurent, hein, les géants. Yarodomo. Hmm. Ouais, on connaît tout ça. Zoro contre Rob l'outil. Ah, quand je vois l'outil, forcément, je viens de penser à Enies Lobby, au meilleur combat de Luffy pour moi. De tout le manga, de tout l'anime, le combat le mieux élaboré par Oda Sensei de Luffy, c'est le Rob l'outil Luffy. Malheureusement, on n'a pas atteint de telle grandeur, quoi, de nouveau. Parce que les autres combats sont sympas, Katakuri, Kaido, Doflamingo, ils sont tous sympas, mais
À chaque fois, il manque un truc à ces combats. Il manque un truc. Alors que Rob, l'outil du fils, c'est vraiment. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. En plus, ce que je préfère, et la principale raison qui fait que je trouve que les autres combats, il manque un truc, Luffy n'est pas assisté. Il gère le combat en solo de A à Z. Ils sont là. Les autres intrus. Parce qu'à part les gens, il y a d'autres intrus, des gentils, des méchants. Comme j'ai dit la semaine dernière. Là, les méchants sont là aussi. Dale. Bah oui, anda sore. Tu t'es inspiré par rapport à ton feu devant lui, fille. Bah oui, il est en train de mourir, mon gars. Toi, t'es trop relax, hein, Luffy. Il est en train de mourir à côté de toi. Allez, Luffy, montre-nous la puissance du Garfist. Eh, le Gatlingan. Le Gatlingan. Mais c'est l'attaque banalisée, quoi. Rappelle-toi, c'était un finisher avant. Ah, à chaque fois que je regarde Gatlingan, forcément, je suis triste, hein, parce que c'était l'attaque qui a fini rebouti, rappelle-toi. Maintenant, c'est l'attaque banale, quoi. Une attaque standardisée, quoi. En gros, c'est comme s'il donnait un gogolo pistolet, quoi, le Gatlingan, maintenant. Alors que c'était un finisher avant. Ah, c'est triste, hein. Mais on doit passer par là, malheureusement. C'est le truc qui chantait quand Luffy finit Doflamingo qui chante là. Avant qu'il y ait celle qui chante de Strongworld, quoi. En gros, il y en a deux qui chantent, hein. Celle de Strongworld, c'est quand il le Luffy qui est en train de tomber et que quand il donne le coup de poing, le poing arrive sur le visage disparaît quasiment avant qu'il
Il son casque contre le sol et là, il sous terre, entre guillemets, quoi. Donc, c'est celle qui chante avant celle-là. Kizaru. C'est le Dos Flamingo qui chante, là. Bon, il temps que t'interviennes, Sanji. Dis pas qu'il dit ses pieds, c'est bon. Et voilà. Montrez-nous ce que vous avez fait. Qui était dans le manga. C'était bizarre, quoi. Regardons bien. Elle a juste touché, ok. Voilà, gars. Bah forcément, il doit savoir au gouvernement. Elle a juste touché, hein. Eh oui, c'est vrai, le salopard de Caribou. Oh non. J'ai comment zapper cette partie. Quel crapule ce type. Quel salopard. J'ai complètement oublié qu'il était là, lui.
D'une part, c'est une bonne chose. Hein, parce qu'il a déjà assez espionné les boogies comme ça. Parce que oui, s'il continue d'espionner, ce serait encore pire. En gros, Caribou va vendre les infos qu'il a sur les boogies à Barbe Noire. En gros, tout ce qu'il a vu quand il était en gros infiltré dans les boogies, quoi, il va le raconter à Barbe Noire, quoi. En gros, c'est ça. Et je me dis que c'est mieux qu'on a cessé d'arrêter la chose, quoi. Parce que oui, trop c'est trop. Les boogies, les gars, hein, ils savent très bien que c'est un gars. C'est un truc qui va tout énerver, ça. Lui, t'es trop bon, mon gars. En plus, tu laisses un espion comme ça rester dans ton navire, écouter des choses importantes, secrètes, et derrière, maintenant, il va les balancer à Barbe Noire. Heureusement, on a cessé d'arrêter les frais, quoi, parce que ça a duré assez longtemps. Je pas bien Caribou avec eux depuis qu'ils ont quitté l'île des hommes poissons. Dans les arcs qu'il y a eu depuis les hommes poissons, Caribou, les infos que les bougies ont, il les a écoutés, il a même vu certaines choses. Depuis, oui, rappelle-toi, l'île des hommes poissons, quoi. En gros, l'arc qu'on a après l'ellipse. L'arc qu'on a après l'ellipse. Depuis tout ce temps, Caribou avec eux. Enfin, ça s'arrête. Même si ça m'énerve que là, maintenant, il va vendre les infos qu'il a à Barbe Noire, quoi. Quel crapule, ce Caribou. Ouais, ça fait longtemps quand même qu'il est avec eux. Ouais, parce que c'est l'île des hommes poissons qui s'est infiltré dans le Sunny, quoi. Tu rappelle-toi, capturer Shaoshi, les Boogies l'ont empêché de le faire, mais derrière il s'est infiltré dans le Sunny et. Ouais, on a eu un bon épisode, hein, comme d'hab. Bon épisode. Allez, preview. Ah, pardon, on a l'épisode recap. HS, quoi, entre guillemets. Tu vas nous montrer la rencontre des Boogies avec Dory Broggy, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ok, donc, comme là, c'est Chopin qui fait la voix off, quoi, pour la preview, on n'a pas eu de Kaizo Koni Orewa Naru. Kaizo Koni Orewa Naru Otokona. Ouais, bon épisode, on appelle la semaine prochaine, en gros, hein. Dans 2 semaines, retour de One Piece, juste à penser. Et on voit à chaque fois, hein, quand le manga va en pause, l'anime va en pause une semaine avant, la semaine même ou une semaine après, quoi. Parce que même si on a eu une pause quoi de 6 mois, on voit clairement qu'il veut pas quand même que en gros, on réduise de plus en plus l'écart quoi entre l'animé et le manga quoi. Il essaie de limiter la réduction d'écart et vu comment ça avance, c'est quasiment certain. Après l'arc Egghead, on aura à nouveau une pause. C'est quasiment certain. Et c'est frustrant, mais il le faut, quoi. Si on veut bien vivre l'arc qui suit, on doit faire une pause, quoi. On doit faire une pause dès que l'arc Egghead se termine. Et vu comment on avance, il devrait se terminer, on est déjà, on va dire, en septembre. Ouais, prochain chapitre, prochain animé, prochain épisode c'est en septembre. On va se terminer entre février et mars, je pense. Enfin, entre janvier et au grand max juin 2026 quoi. Donc à ce moment-là, il y aurait à nouveau une pause à mon avis. Donc voilà l'épisode. Tu vois, ça a pensé, est-ce que tu as bien aimé, laisse des commentaires, like et allez salut.